À sa naissance, si son état de santé le lui permet, le bébé né prématuré sera accueilli et entouré par ses parents en le posant peau contre peau sur sa mère ou son père aussi longtemps que possible. Ensuite, il sera placé dans une couveuse, on parle d'incubateur en langage médical. La couveuse n'est pas un habitacle stérile, sa principale fonction est de protéger le bébé du froid au sein d'une atmosphère humide adaptée à ses propres besoins, car le bébé né prématuré est encore trop immature pour réguler ses fonctions vitales. La couveuse essaie de créer autour du bébé un environnement proche de celui de l'utérus maternel, confortable, rassurant et chaud. Le prématuré trouve tout autour de son corps, en particulier au niveau de sa tête, de ses pieds, des limites et des points d'appui, sensation qu'il a toujours connue dans la cavité utérine. Les parois transparentes de la couveuse sont équipées de hublots pour assurer à l'enfant tous les soins nécessaires. Hygiène, installation, réconfort, tétée, gestes techniques. Peut-être que les images vous paraissent dures, mais il s'agit de soins intensifs pour un bébé très immature. Vous remarquerez que les professionnels ont des gestes très doux, très contenants. Pour les parents, les hublots leur permettront d'avoir une proximité affective, d'être en lien avec leur bébé par la présence, la parole, le toucher, le cocooning, et de participer à certains soins. En effet, très vite, ils deviendront partenaires des soins donnés à leur enfant. Il est important de ne pas caresser un enfant né prématuré. L'effleurage déclenche chez lui une réaction désagréable d'inconfort qui le dérange, l'irrite et le désorganise. Le contact et les manipulations s'effectuent doucement, mais avec un toucher franc et précis. Par exemple, une main en appui contre sa tête et une main à ses pieds, comme le fait le cocon qui l'entoure à l'intérieur de la couveuse. Dès que possible, les pédiatres proposent du lait maternel enrichi au bébé, car il a l'avantage d'apporter des nutriments, mais aussi des facteurs de croissance et des éléments de lutte contre les infections. Pour démarrer une lactation suffisante et de longue durée, il est essentiel que la maman tire son lait plusieurs fois par jour en attendant que la succion de son bébé soit possible et efficiente. Le tout petit a besoin d'être le plus au calme possible pour ne pas être trop stimulé sur le plan auditif. Or, la couveuse est comme une caisse de résonance, d'où l'importance de limiter le bruit dans les services de réanimation néonatale où sont accueillis les enfants. Selon son terme, le tout-petit a besoin d'un niveau lumineux adapté à ses compétences. Un bébé né grand prématuré sera plus au calme dans une très faible luminosité qu'un bébé proche du terme. Pour cette raison, une couverture protectrice épaisse sera installée sur sa couveuse pour recréer au mieux l'environnement utérin. Il existe deux types d'incubateurs, fermés comme nous venons de le voir ou ouverts, appelés aussi radiants ou tables chauffantes. Ces derniers permettent d'avoir accès au nouveau-né plus facilement pour certains soins médicaux après la naissance. Quel que soit l'incubateur, vous pourrez remarquer plusieurs écrans reliés à des capteurs de monitorage installés sur l'enfant, permettant de surveiller le rythme du cœur, la respiration, le niveau d'oxygénation du sang et la température du bébé. Revenons au peau contre peau. S'il n'a pas lieu juste après la naissance, il sera réalisé dès que les pédiatres l'estimeront possible. Il sera fait très régulièrement pendant le séjour en néonatologie. C'est un véritable soin qui va durer quelques heures pour respecter les rythmes du bébé. Le peau contre peau permet au prématuré de retrouver les repères sensoriels qui le calment et le rassurent. Il lui permet de mieux réguler sa température, de stabiliser sa respiration, son rythme cardiaque, d'augmenter ses phases de sommeil calme nécessaires à son développement. Cela lui permettra aussi d'avoir un accès plus facile au sein au moment où il sera vraiment prêt. Pour les parents, le pot à pot joue un rôle important dans l'établissement et le renforcement des liens avec leur bébé en leur permettant de ressentir encore plus intimement ses réactions. Pour la maman, il augmente les sécrétions des hormones de l'allaitement, facilitant ainsi un allaitement plus serein et plus long.